Un moine Shaolin chauve, crâne brillant, pantalon kung-fu traditionnel, qui monte dans un ring moderne face à des champions du monde de Muay Thai et kickboxing. Des strikers parmi les plus violents de la planète. Le résultat ? Plus de 400 victoires revendiquées, des millions de fans hardcore, et une tempête de controverses qui ne s'arrête jamais. Son nom, Yi Long. Le Dragon Warrior. Personne ne connaît vraiment son vrai nom. Est-il un authentique moine Shaolin? Un performeur génial? Un héros du kung-fu traditionnel? Ou l'une des plus grandes fraudes des arts martiaux modernes? Dans cette vidéo, on plonge dans l'histoire du combattant le plus controversé que la Chine ait jamais produit. Prépare-toi, la vérité est bien plus compliquée que tu ne le crois. Yi Long surgit de nulle part vers 2009 à 2010. À cette époque, les vidéos de combat commencent à inonder l'internet chinois, Weibo, Youku, puis plus tard Douyin et Bilibili. On voit un moine chauve, crâne luisant, pantalon traditionnel kung-fu large, entrer dans des rings modernes de kickboxing, sanda ou Wulin Feng. Ses adversaires ? Des champions thaïlandais de Muay Thai, des kickboxeurs japonais, des lutteurs chinois locaux. Des strikers violents, habitués aux coudes, genoux et low kick qui cassent les jambes. Ce qui choque tout le monde, Yi Long combat avec du kung-fu traditionnel pur. Low stance ancrée, gardes classiques ouvertes, mouvements fluides qui semblent sortis d'un film de kung-fu des années 80. Pas de gants modernes, pas de short MMA. Il garde ses formes Shaolin, blocage en cercle, coup de paume, spinning back fist, kick circulaire. Et surtout, il gagne. Beaucoup. Très vite. Les médias chinois construisent un backstory presque trop parfait. Yi Long serait né dans la province de Shandong. Entré très jeune au temple Shaolin. Années d'entraînement intensif derrière les murs sacrés. Forme, Qigong, conditionnement du corps, point de fer, coup sur sac de sable, endurance extrême. Il descendrait de la montagne pour prouver que le kung-fu traditionnel n'est pas mort face au MMA occidental et aux arts martiaux modernes. Le récit tombe pile au bon moment, la Chine cherche désespérément un symbole national dans les sports de combat. Après des années à voir des fighters américains, brésiliens ou thaïlandais dominer les scènes mondiales, voilà un moine Shaolin qui redonne la gloire au kung-fu chinois. Yi Long explose en phénomène. Ses vidéos atteignent des dizaines de millions de vues. Il passe à la télévision chinoise, pose avec des célébrités, devient une icône pop culture. Les fans l'appellent le Dragon Warrior, Yi Long égale dragon courageux. Il représente la fierté nationale, un guerrier traditionnel qui tient tête aux barbares modernes. Bleu égale Chine. Rouge égale le reste du monde. Mais dès le début, des fissures apparaissent. De vrais moines Shaolin prennent la parole publiquement. Nous ne le connaissons pas. Il n'a jamais été formé ici. Le temple Shaolin publie un communiqué officiel. Yi Long n'est pas un moine du temple Shaolin. Nous ne reconnaissons pas son affiliation. Certains l'accusent d'utiliser le nom sacré de Shaolin pour faire de l'argent et de la promotion. Les critiques les plus dures, c'est un imposteur, un performeur qui porte la robe pour vendre du spectacle. Pourtant, ses fans balaient tout. Ils voient ce qu'ils veulent voir, un guerrier qui ramène la gloire du kung-fu. Et quoi qu'on pense de son identité, un fait dur à nier, il gagne énormément. Son record officiel revendique plus de 400 victoires, chiffre souvent contesté, mais impressionnant quand même. Il bat des champions Muay Thai thaïlandais, des kickboxeurs japonais, des MMA fighters plus gros et plus lourds que lui. Il encaisse des tempêtes de coups et continue d'avancer. Son style hybride fascine et dérange. Il mélange kung-fu traditionnel, forme, stance basse, mouvement circulaire, avec des adaptations modernes, pression constante, combo striking. Il n'hésite pas à prendre des coups au visage pour contre-attaquer. Il absorbe, avance, et finit par user l'adversaire. Les armes virales qui font le buzz. Ironhead. Contre Brad Riddell, Nouvelle-Zélande, Riddell balance cette coupe propre au visage et à la mâchoire. Yi Long reste planté. Pas un recul. Pas un flinch. Juste un regard fixe. Le public hallucine. Low kick destructeur. Malgré sa stance old school, il chope mollet et cuisse jusqu'à transformer les jambes en gelée. D'imprévisibilité. Un spinning back fist de film kung-fu suivi d'un combo box moderne. On ne sait jamais ce qui arrive. Mais la controverse grandit. Critique, beaucoup d'adversaires inconnus ou locaux. Dans certaines vidéos, les KO paraissent théâtraux, overselling, chutes lentes, réactions exagérées. Les accusations de combat truqué, fixed fight, explosent sur les forums occidentaux et Reddit. Yi Long et son équipe démentent.
Les puristes MMA occidentaux refusent d'accepter que le kung-fu traditionnel marche encore. Le vrai test arrive plus tard, face à des adversaires world-class légitimes. C'est là que le mythe, le marketing et la réalité se percutent violemment. Yi Long monte contre Buakaw Banchamek, l'une des plus grandes légendes vivantes du Muay Thai. Palmarès monstrueux, victoire sur Sanché, Yod Sanklé, Giorgio Petrosian, multiples titres Limpiné et Rajadamnern. Technique rasoir, clinch mortel, low kick qui casse les jambes, genou volant dévastateur. Buakaw est un tueur de ring. Yi Long, lui, arrive avec son mythe Shaolin, ses 400 victoires revendiquées et sa réputation de dur à cuire qui encaisse tout. Le combat est brutal dès le gong. Yi Long ouvre avec un droit surprenant qui traverse la garde de Buakaw. Buakaw recule d'un pas, rare chez lui. Yi Long enchaîne une combinaison de kicks qui touche flush au corps et aux jambes. Les deux échangent des coups lourds, power punch, spinning strike, low kick qui claquent comme des coups de fouet. Yi Long perd brièvement l'équilibre sur un kné manqué et touche le sol. Buakaw sent le sang. Il monte en régime, knis illégaux en clinch, avertissement du référé, dump au sol pour vider le cardio de Yi Long. Yi Long encaisse une tempête. Il refuse de tomber. Il se moque même de la puissance de Buakaw avec des gestes, mains ouvertes, sourire provocateur. Le public hurle. Round 2, Buakaw lance un flying kné signature qui plaque Yi Long dans le coin. Yi Long attrape une jambe de Buakaw et contre avec un point direct au visage. Premier knockdown, Yi Long pose Buakaw avec un straight punch raid. Le ring tremble. Yi Long montre une durabilité inhumaine. Les rounds s'enchaînent en guerre totale. Buakaw change de tactique, il dump Yi Long au sol pour le fatiguer. Yi Long se relève à chaque fois. Le référé sépare les deux hommes plusieurs fois physiquement, il ne s'arrête pas. Buakaw reçoit un deuxième avertissement pour knis illégaux. Round 3, dès le gong, c'est la bagarre. Yi Long continue d'encaisser et de contre-attaquer. Buakaw presse, mais Yi Long tient. À la fin, les juges n'ont pas le choix. Yi Long gagne par décision. Un des combats les plus fous et dramatiques de sa carrière. Le public est en transe. Yi Long lève le poing, Buakaw s'incline avec respect. Ce combat marque un tournant. Pour ses fans, preuve ultime que le kung-fu traditionnel peut rivaliser avec le Muay Thai élite. Yi Long a tenu tête à une légende, encaissé des tempêtes, posé des knockdowns, gagné. Pour les critiques, Buakaw n'était peut-être pas à 100%, le combat avait des règles Wulin Feng, pas de coude, pas de sol prolongé, et Yi Long a survécu plus qu'il n'a dominé. Mais ce duel reste iconique. Il montre que Yi Long n'est pas qu'un performé. Il a du cœur, de la durabilité et une volonté de faire. Il a mis un genou à terre face à l'un des meilleurs strikers de l'histoire, et il s'est relevé pour gagner. Le mythe Yi Long continue. Héros pour les uns, fraude pour les autres. Mais après Buakaw, plus personne ne peut dire qu'il n'a jamais affronté du vrai niveau. Yi Long monte contre Buakaw Banchamek, l'une des plus grandes légendes vivantes du Muay Thai. Palmarès monstrueux, titre Limpiné, Rajadamnern, victoire sur Sanché, Yod Sanklé, Giorgio Petrosian. Technique rasoir, clinch mortel, low kick qui casse les jambes, knis volant dévastateur. Buakaw est un tueur de ring, un striké d'élite qui ne pardonne rien. Yi Long arrive avec son mythe Shaolin, ses 400 victoires revendiquées, sa réputation de dur à cuire qui encaisse tout. Le combat est brutal dès le gong. Yi Long ouvre avec un droit surprenant qui traverse la garde de Buakaw. Buakaw recule d'un pas, rare chez lui. Yi Long enchaîne une combinaison de kicks qui touche flush au corps et aux jambes. Les deux échangent des coups lourds, power punch, spinning strike, low kick qui claquent comme des coups de fouet. Yi Long perd brièvement l'équilibre sur un kné manqué et touche le sol. Buakaw sent le sang. Il monte en régime, knis illégaux en clinch, avertissement du référé, dump au sol pour vider le cardio de Yi Long. Yi Long encaisse une tempête. Il refuse de tomber. Il se moque même de la puissance de Buakaw avec des gestes, mains ouvertes, sourire provocateur. Le public hurle. Round 2, Buakaw lance un flying kné signature qui plaque Yi Long dans le coin. Yi Long attrape une jambe de Buakaw et contre avec un point direct au visage. Premier knockdown, Yi Long pose Buakaw avec un straight punch raid. Le ring tremble. Yi Long montre une durabilité inhumaine. Round 3, guerre totale dès le gong. Yi Long continue d'encaisser et de contre-attaquer. Buakaw presse, mais Yi Long tient. À la fin, les juges n'ont pas le choix. Yi Long gagne par décision.
Un des combats les plus fous et dramatiques de sa carrière. Le public est en transe. Yilong lève le poing, Buakaw s'incline avec respect. Ce duel marque un tournant. Pour ses fans, preuve ultime que le kung-fu traditionnel peut rivaliser avec le Muay Thai élite. Yilong a tenu tête à une légende, encaissé des tempêtes, posé des knockdowns, gagné. Pour les critiques, Buakaw n'était peut-être pas à 100%, le combat avait des règles Wulin Feng, pas de coude, pas de sol prolongé, et Yilong a survécu plus qu'il n'a dominé. Mais ce combat reste iconique. Il montre que Yilong n'est pas qu'un performé. Il a du cœur, de la durabilité et une volonté de faire. Il a mis un genou à terre face à l'un des meilleurs strikers de l'histoire, et il s'est relevé pour gagner. Yilong reste le combattant le plus controversé de Chine. Héros du kung-fu traditionnel pour certains. Fraude pour d'autres. Moine Shaolin authentique ou performé génial. Combat réel ou scripté? Ce qui est sûr, il a gagné énormément, tenu tête à des légendes comme Buakaw, et fait vibrer des millions de fans. Il a ramené le débat brûlant. Le kung-fu traditionnel peut-il encore rivaliser avec le Muay Thai, le kickboxing ou le MMA? Ou est-ce juste du spectacle bien monté? Et toi? Tu crois à l'histoire de Yilong? Un vrai guerrier Shaolin qui défend l'honneur chinois? Ou un showman qui a su exploiter le mythe? Dis-le en commentaire. Like si cette plongée dans la légende controversée t'a captivé, abonne-toi pour plus d'histoires martiales folles et active la cloche. À très vite pour le prochain mystère du ring.